Salut, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo sur le dessin de la lampe de poche. On était rendu à faire le couvercle du boîtier, puis entre autres à faire les parois du couvercle qui viennent s'insérer dans la boîte. Là, dans le fond, j'avais dessiné un rectangle, puis il restait dans le fond parce qu'il faut pas que tu oublies que l'imprimante 3D, dans le fond, quand elle imprime, elle n'est pas ultra précise. Donc, si tes dimensions de la paroi du couvercle par rapport aux parois de la boîte sont exactement les mêmes, euh, on ne pourra pas insérer le couvercle parce que ça va être trop serré. Fait qu'il faut toujours que tu te laisses un petit jeu. Ce qu'on appelle aussi une tolérance dans le jargon technique. Là, dans le fond, tu utilises l'outil cut, puis on va venir s'imposer une distance entre les deux. Là, tu vois, j'ai 1,72 mm de distance. Moi, je te dis 1,25. Ça fait la job. Fait que j'écris 0,25. Puis là, bon, mon dessin, c'est un peu tout déréglé, mais c'est pas grave, on va juste l'ajuster. Je fais la même chose avec les 4 autres côtés. Donc, je sélectionne la ligne du couvercle et ensuite, il faut que j'aille chercher celle-là de la boîte qui, des fois, va être un petit peu plus touchée. Comme ceci. Là, j'ai 3,2, moi, j'ai 0,25. Donc, tu continues avec ça pour tous tes côtés. Je le ferai pas avec toi parce que, bon, tu as compris le principe. On va comme ça. Une fois que c'est fait, on peut sortir de l'esquisse. Comme tu vois, tout ce que je viens de dessiner se retrouve à être sous le couvercle parce que j'ai dessiné dans mon plan qui est en décalage. Et il me reste à faire une extrusion. Donc, je vais extruder ce rectangle-ci. Disons un 5 mm. Comme ça. Et pour essayer de sauver un peu le matériel lors de l'impression, je vais venir faire une coque à l'intérieur. Avec des parois de 2 mm. Comme ça. Donc là, je vais désactiver ma vue en coupe. Donc, clic droit, on va désactiver la vue de coupe. J'ai ma boîte avec son couvercle. Comme tu peux l'imaginer, dans le fond, le couvercle viendrait s'insérer à l'intérieur. Je vais te montrer une autre fonction pour venir faire des trous en vue de pouvoir mettre ton ampoule et le bouton poussoir pour allumer et fermer la lampe de poche. Si tu es plus avancé dans le logiciel et que tu te sens à l'aise, il y a l'outil perçage qui existe, qui est juste ici. Par contre, je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que c'est quand même un peu plus technique, il y a beaucoup de notions mécaniques qui rentrent en compte et on n'embarquera pas là-dedans. On va y aller plus simple. On va créer un esquisse sur une face de notre choix, se remettre droit, et on va venir dessiner un cercle en guise de qui va faire office de trou plus tard. Donc là, on peut changer le diamètre. Dans le fond, tu vois le signe, là, le rond avec une barre, c'est le symbole pour un diamètre. Donc, si je viens me prendre une cote, je clique sur mon cercle. Il ne faut pas que tu oublies que ce n'est pas un rayon, et c'est bien le diamètre que tu vas y ajouter. Donc, moi, je veux, disons, un 10 mm. Et suite à ça, tu peux soit venir positionner ton cercle manuellement sur ta face, ou sinon, tu peux venir y imposer géométriquement une mesure pour le positionner comme, disons, exactement au centre. Ou ailleurs, c'est vraiment à ta guise. Donc, je peux sortir de là. Là, tu vois, j'ai un cercle qui a été dessiné sur la face de ma boîte. Et en prenant l'outil extrusion, au lieu de faire ajouter du matériel, je peux venir retirer du matériel. Donc, si je sélectionne mon cercle, comme tu vois, ça enlève l'équivalent du cercle à travers la paroi, ça vient faire un trou. Je peux soit y aller borgne, comme on a dit tantôt, borgne, c'est une longueur fixe à laquelle le logiciel va enlever de la matière dans ta pièce. Tu peux y aller comme ça. Par contre, moi, je te suggère peut-être plus d'y aller avec jusqu'au prochain. Dans le fond, le logiciel va enlever de la matière jusqu'à temps qu'il atteigne un obstacle, qui est ta prochaine paroi. Tu peux y aller comme ça. Ou sinon, si tu veux l'avoir, le trou exactement à la même place des deux côtés, tu pourrais y aller à travers tous aussi, qui te ferait un trou des deux côtés exactement pareil. Donc, voilà. Donc là, on vient voir quand même plusieurs fonctions différentes dans Onshape.
Tu as vu à créer une esquisse, à créer une extrusion, une coque, une cote, un trou, un plan en décalage aussi. Tu as même vu à faire une coupe dans ton dessin. Donc, tu es quand même assez outillé dans le fond pour te lancer. Je vais quand même par contre te montrer certains autres exemples de types de boîtes que tu pourrais créer pour ton projet. Si je retourne à mon écran d'accueil de Unshape, j'ai fait des petits dessins tests pour te montrer. Donc, je prends celle-là ici. Okay. Donc, tu vois la boîte ici, là, ce qu'elle a de particulier, c'est que le couvercle se glisse à l'intérieur. Dans le fond, c'est des rainures que je suis venue dessiner, qui est juste un enlèvement de matière que j'ai fait un rectangle, puis j'ai fait l'enlèvement de matière jusqu'à une distance fixe en arrière. Ce qui me fait une rainure dans laquelle mon couvercle va pouvoir venir se glisser. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est super important, c'est les tolérances. Assure-toi que ton couvercle puisse bien s'insérer dans la boîte. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, donc c'est sûr que moi, je t'ai montré à dessiner avec des rectangles, mais tu pourrais utiliser vraiment la forme que tu veux. Donc là, je l'ai fait avec des cercles pour faire un cylindre. Fait que tu pourrais venir mettre un trou dans le fond dans le couvercle, un trou dans le fond de la petite boîte pour mettre ta lumière puis le bouton poussoir, puis ça te ferait une lampe de poche assez facilement. Sinon, je vais te montrer un autre truc. Donc, le prochain truc que j'ai à te montrer, malheureusement, j'ai pas de dessin sous la main à te montrer dans Unshape. Par contre, j'ai une pièce, comme ça. Fait que tu vois, cette boîte-là ici, là, elle a été imprimée en deux parties. Fait que j'ai le couvercle et j'ai la boîte. Par contre, la personne qui l'a dessiné s'est arrangée pour pouvoir pivoter le couvercle. Et à l'intérieur aussi, j'ai une petite butée qui empêche le couvercle de se rendre trop loin dans la boîte. Donc, quand je ferme le couvercle, ça l'arrête à un point fixe. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux te lancer à dessiner. Il est peut-être un petit peu plus complexe, mais je suis sûre que tu peux y arriver pareil. Puis, tu vois, dans le fond, il y a un trou de chaque côté, en avant, puis en arrière. Ce qui donne au final quelque chose comme ça. Voilà. Tu peux aussi t'inspirer, il y a des logiciels, des sites sur Internet où tu peux trouver des dessins 3D déjà dessinés. Le but aujourd'hui n'est pas de prendre un dessin de là, mais de le dessiner toi-même. Par contre, tu peux aller t'inspirer. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et je vais laisser dans la description de la vidéo aussi des vidéos qui peuvent être utiles pour faire ton dessin. Aussi peut-être des sites Internet pour aller t'inspirer. Puis finalement, la dernière chose que j'ai à te parler, c'est au niveau de l'imprimante. Dans le fond, quand tu fais ton dessin, c'est vraiment important que tu penses à la façon que l'imprimante fonctionne. C'est-à-dire que l'imprimante, quand elle dépose son fil, c'est important que la buse, elle dépose le fil sur quelque chose qui est solide. Parce que le fil ne peut pas être juste déposé dans le vide. Il ne va pas juste tenir dans les airs comme ça au bon endroit. Il va juste tomber au sol. Donc, quand tu fais ton dessin, assure-toi qu'il y ait toujours de la matière pour supporter ton fil. Si jamais tu as besoin peut-être de voir l'imprimante en action pour mieux comprendre, il n'y a vraiment pas de problème. Demande à ton enseignant ou ton enseignante ou au TTP de te montrer. Il y a aussi des vidéos sur YouTube que tu peux regarder. Une fois que tu as compris, c'est vraiment simple et vraiment, c'est pas super complexe. Mais c'est important que tu le gardes en tête quand tu fais ton dessin. Sur ce, c'est pas mal tout pour moi. Donc, je te souhaite bonne chance avec ton dessin. Puis, amuse-toi. Salut!